Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance qui m'a été suggéré par Hélène dans un commentaire. Le rôle du père dans la vie d'une personne. Les rôles du père et de la mère sont essentiels et complémentaires dans la vie d'un enfant et d'un adulte. Ils contribuent chacun à la formation de la personnalité, de la sécurité émotionnelle et des valeurs d'un individu. La mère est vue comme une source de soutien émotionnel, de confort et de compétences de vie qui façonnent notre vision du monde. J'ai publié à ce sujet un podcast. Pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas écouté, je laisserai le lien dans la barre d'infos. En ce qui concerne le père, il a un rôle fondamental dans le développement émotionnel, social et psychologique de son enfant. Que ce soit par sa présence, son soutien ou ses enseignements, l'influence paternelle laisse une empreinte puissante sur notre vie. La présence d'un père aimant et soutenant est cruciale pour le développement émotionnel de l'enfant donc. Les pères qui passent du temps avec leur enfant, les écoutent et les soutiennent émotionnellement contribuent à créer un environnement de sécurité et de confiance. Si par contre votre père vous a déçu, votre vie tout entière reflète ce déséquilibre. Je distingue ici trois cas de figure. Si votre père n'a pas été aimant et soutenant, s'il a pu être trop sévère, dénigrant ou indifférent, en étant hypersensible, vous avez pu développer la croyance en grandissant que vous êtes inadéquate. Vous pouvez avoir des doutes quant à votre valeur personnelle. Vous pourriez avoir des difficultés à apprécier vos capacités, vos dons, vos aptitudes. Vous êtes critique et intolérant envers vous-même. Aussi, vous avez pu avoir des difficultés à établir des relations saines et équilibrées. En effet, vous avez pu avoir beaucoup de relations toxiques ou dysfonctionnelles. Vous pourriez être constamment en recherche de l'approbation des autres tout en vous méfiant d'eux. Et puisqu'on parle de relations, celles de couple peuvent être gravement impactées car votre conjoint ou conjointe aura un côté très développé ressemblant fortement à votre père. Votre partenaire risque donc de vous traiter de la même manière que votre propre père, surtout si vous n'avez pas réussi à comprendre, à pardonner, à dépasser le comportement injuste du père envers vous. Votre développement émotionnel peut être fortement affecté aussi. En étant hypersensible, si vous n'avez pas été soutenu émotionnellement par votre père, cela a pu vous empêcher de développer des compétences émotionnelles adéquates, comme la gestion de la colère, la tristesse ou la frustration. C'est ce qui augmente le risque de dépression, d'anxiété et d'autres troubles émotionnels. Certains HS peuvent adopter des comportements à risque comme une forme de recherche de validation ou d'échappatoire à leur détresse émotionnelle. Dans certains cas, le comportement à risque peut être la consommation de substances, pour d'autres, les relations sexuelles précoces et non protégées, etc. Si votre père n'a pas été aimant et soutenant, vous avez pu ressentir un manque de direction dans la vie et de motivation dans votre carrière. Vous avez pu avoir des difficultés à atteindre vos objectifs professionnels. Vous vous êtes probablement senti plusieurs fois dans votre vie professionnelle en échec. La majorité des hypersensibles qui ont eu une mauvaise relation avec le père ont développé aussi des problèmes avec l'autorité, soit en défiant constamment les figures d'autorité, mais c'est beaucoup moins le cas des hypersensibles, soit en recherchant compulsivement leur approbation, ce qui est le cas de la majorité des HS ayant un père trop autoritaire. Cela peut mener à des conflits avec des figures d'autorité comme le patron ou le propriétaire de votre habitation, etc. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et noter tout ce que vous sentez être vrai pour vous. Ça va vous aider à prendre conscience des mécanismes inconscients qui affectent votre existence. Le fait d'avoir eu un père injuste peut vous amener à ressentir une peur panique à l'idée de devoir parler à une personne d'autorité. Face à elle, vous pourriez vous sentir comme un enfant démuni. Qui plus est, l'absence de soutien paternel peut entraîner chez vous une peur à cause de l'abandon et des insécurités profondes, influençant négativement les relations futures.
Vous pourriez être excessivement dépendant des autres pour validation et soutien, ou au contraire éviter l'intimité par peur de l'abandon. Et il y a aussi un autre risque, celui de développer des comportements similaires dans vos propres relations, perpétuant un cycle de dysfonctionnement. Tous ces points que je viens de préciser sont valables aussi pour le deuxième cas de figure, c'est-à-dire pour les personnes qui ont grandi sans père. Les hommes hypersensibles en particulier peuvent ressentir dans ce cas le manque d'un modèle masculin positif pour apprendre des comportements et des valeurs masculines saines. Les femmes HS peuvent également manquer d'un modèle de comportement masculin respectueux et aimant. Les hommes peuvent avoir du mal à définir leur identité masculine tandis que les femmes peuvent avoir des difficultés à attirer des hommes ayant un comportement sain. La peur d'être abandonné sera très puissante. C'est une des peurs que vous pouvez travailler avec la séance d'hypnose Désamorcer les peurs. C'est une session que beaucoup d'entre vous ont déjà achetée. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est la situation où votre père a pu avoir un manque d'autorité et de fermeté. Il a pu avoir une personnalité effacée. Si c'est votre cas, vous pourriez avoir des difficultés à comprendre les limites et à respecter les règles, ce qui peut entraîner des comportements impulsifs et une difficulté à accepter l'autorité. Les relations personnelles et professionnelles peuvent être impactées aussi par ça, car vous pourriez avoir tendance à défier l'autorité ou dans certains cas à manquer de respect envers les autres. Un père trop permissif peut ne pas enseigner à l'enfant la responsabilité personnelle et l'autonomie. En tant qu'adulte, la personne peut être dépendante des autres pour la prise de décision et la résolution des problèmes. L'estime de soi est affectée aussi. Qui plus est, une personne qui a eu un père manquant d'autorité saine et de fermeté va avoir du mal à gérer la frustration et le rejet. Une telle personne peut s'attendre à obtenir ce qu'elle veut sans effort ni patience. Elle pourrait avoir des attentes irréalistes en matière de relations et de comportement des autres. Un manque de discipline, de structure peut entraîner aussi des problèmes dans leur vie professionnelle, une faible motivation et des difficultés à respecter des échéances. La personne qui a eu un père trop permissif peut avoir du mal à maintenir un emploi stable et à progresser dans sa carrière. Elle peut manquer de résilience face aux défis. Il est donc très important d'analyser la façon dont votre père vous a fait vous sentir en étant enfant pour comprendre des mécanismes qui ont pu se répéter dans votre vie, que ça soit dans vos comportements ou dans vos relations avec les autres. Pour les hypersensibles spirituels, il y a un autre aspect aussi à prendre en compte. Lorsque vous avez une relation déstabilisante avec votre père, au niveau énergétique, le principe masculin en vous est en déséquilibre. De ce que j'ai pu remarquer jusqu'ici au travers les séances d'hypnose individuelle avec les HS, ce déséquilibre était déjà en nous avant qu'on arrive dans ce monde. Le plus souvent, c'est l'inconscient qui va spontanément dans d'autres existences pendant les séances pour identifier des abus graves de la part des hommes. Des abus qui n'ont jamais été pardonnés et dépassés. Dans cette vie-ci, notre Père n'est qu'un révélateur. Il nous montre justement ce déséquilibre intérieur qu'on a à résoudre. Si on ne se focalise pas sur cette relation souffrante, on peut aller plus loin pour comprendre une vérité plus grande, susceptible de nous aider à nous libérer. J'espère que tout cela vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi en commentaire si vous venez d'avoir des révélations. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.